Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue à vous, bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans cet épisode 46. Aujourd'hui, on va discuter de la prise de décision, du dilemme de la prise de décision. J'adore la prise de décision et je trouve que c'est hyper intéressant de réussir à aller chercher le lien entre la relation cerveau rationnel et cerveau émotionnel et les conséquences surtout au quotidien. Donc on va essayer de développer un peu ça, rentrer directement dans la thématique et pour prendre une décision, on va commencer par cette notion d'abord de vie professionnelle, vie personnelle avant d'entrer dans la suite. Donc comment est-ce qu'on fait pour réussir à mettre en place une prise de décision de manière quotidienne qui est saine, qui est alignée avec nous-mêmes, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à gérer les choix qu'on a constamment à faire? Parce que des décisions, on en prend tout le temps. Et quand on ne prend pas de décision, finalement, on prend en fait une décision. On fait un choix. Donc comment est-ce qu'on fait pour réussir à être aligné? Comment est-ce qu'on fait pour gérer le dilemme entre le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel? Donc dans cet épisode, on va essayer d'explorer un peu tout ça. Déjà, on va commencer par la définition. Encore une fois, le dilemme, c'est cette notion de qu'est-ce que je fais si je dois aller à gauche ou à droite? Cette notion de j'ai potentiellement 2 choix, souvent, et puis qu'est-ce que je fais en fait? Ça, c'est la notion de dilemme. Je suis positionné au milieu et je dois faire un choix. Je dois aller dans une direction. La prise de décision, ça va être cette notion de pouvoir amener le processus de réflexion à une action. Donc on passe de quelque chose sur lequel on va réfléchir vers une action qui va nous diriger dans un sens ou dans un autre. Le dilemme de la prise de décision, ça va être en fait ce conflit qu'on a entre notre cerveau rationnel et notre cerveau émotionnel. Lorsqu'on prend une décision, on pense assez souvent, de manière assez régulière, que finalement on doit être rationnel. Il faut être rationnel, prendre la décision, ça doit être logique, ça doit être la raison qui parle. C'est comme ça qu'on doit prendre nos décisions. On ne prend pas ces décisions de manière émotionnelle. Ok, peut-être. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est constamment bon de prendre ces décisions de manière rationnelle? Et surtout, est-ce qu'en fait c'est le seul élément qui rentre en compte? Est-ce que finalement on doit choisir entre les deux? C'est là où je trouvais que cet épisode pouvait avoir de l'impact et pouvait être intéressant. Aussi bien pour des entrepreneurs par exemple que pour n'importe qui. C'est pas vrai en fait. On ne doit pas séparer les deux. Le cerveau émotionnel, qui est le centre des émotions, des sentiments, c'est une partie de notre cerveau qu'on doit faire affilier, faire correspondre avec notre cerveau rationnel dans la prise de décision. Donc, oui, le cerveau rationnel, ça va être peut-être un des meilleurs guides pour prendre une décision, bien sûr. Mais dans certaines situations, le cerveau émotionnel aussi va être un très bon guide. Et parfois, il sera plus efficace. Dans la globalité, en fait, on est dans une proportion qui va varier. On est constamment dans un espèce d'équilibre entre les deux. Donc même quand on prend une décision qu'on estime être 100% rationnelle, elle n'est pas 100% rationnelle. Elle est toujours émotionnelle et rationnelle, à un degré qui est différent. Le cerveau humain, il traite en fait de l'information de différentes manières. Il traite de l'information avec une partie donc rationnelle et émotionnelle, et il va donc être dans un jeu entre tout ce qui est pensée analytique, logique, raisonnement, et dans un jeu avec tout ce qui va être émotion, intuition, les choses un peu moins tangibles, sentiments. Donc c'est pour ça que ça devient un peu complexe. Là pour le coup, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui devient complexe, parce qu'il faut combiner les deux. Et les recherches, elles montrent en fait que la partie émotionnelle du cerveau, elle est souvent la première à réagir. Donc lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, hop, on a une espèce de déclenchement de la partie émotionnelle, et ça peut être évidemment utile quand on est confronté à des situations d'urgence. Quand on a des décisions qui nécessitent une réponse qui est rapide. Quand on doit éviter un danger qui est imminent. Là, ça va être hyper intéressant. Ça peut être problématique, par exemple, quand on va devoir réellement se poser et donc quand nos émotions vont prendre le dessus.
là, ça peut devenir plus délicat. Donc, il faut comprendre qu'il y a cette communication, mais cette communication, elle n'est pas évidente, elle n'est pas toujours efficace, et c'est là où il faut prendre du recul sur la situation, et donc travailler cette notion. Quel est l'impact au quotidien de ce dilemme? En fait, ce dilemme, évidemment, il nous amène à avoir des décisions qui doivent être prises, mais qui vont avoir des conséquences à court ou moyen terme ou long terme sur nos domaines de vie, qui sont les plus importants. Donc ça va être notre santé, ça va être nos relations personnelles, ça va être notre carrière, ça va être notre bien-être en général, ça peut être plein de choses. Et dans notre parcours, évidemment, vu qu'on se retrouve à devoir gérer tout ça, ça va nous générer de l'émotionnel. Donc on doit déjà décider de base avec notre rationnel et notre émotionnel, et en plus, le fait de prendre cette décision nous brouille ce qu'on a déjà. Donc, nous brouille notre émotionnel, parce qu'on génère de l'émotionnel, on génère un peu de stress, un peu d'anxiété, etc. Et ça peut même parfois aussi nous brouiller notre rationnel, parce que, étonnamment, quand on a une piste et qu'on doit justifier une décision, un comportement de manière rationnelle, ben on va essayer d'aller chercher des éléments rationnels qui vont nous rassurer dans notre prise de décision rationnelle. Donc, on peut amener encore plus de brouillon dans notre cerveau par rapport à tout ça. C'est pour ça que ça devient assez complexe. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va réussir à trouver des solutions et comment on va essayer de prévenir ce dilemme, en fait? Éviter ce dilemme. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir bien réfléchir. Donc, première chose, pour gérer le dilemme de la prise de décision, il faut prendre le temps de réfléchir. Lorsqu'on est confronté à une décision importante, ça paraît bête, mais on doit prendre le temps. Prenons le temps. Prenons le temps pour évaluer les options. Il y a plusieurs options qui vont toujours s'offrir à nous. On prend le temps de les évaluer et on prend le temps de voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je vais gagner à aller dans cette direction? Qu'est-ce que je vais perdre? Parce que c'est ça, prendre une décision. C'est pas se rassurer sur ce qu'on va aller gagner, donc voir les choses de manière unipolarité, non. C'est comprendre qu'on va avoir des choses multipolarité. Ça peut être bipolarité ou ça peut être plusieurs polarités. Et qu'il va falloir faire recombiner tout ça ensemble. Et c'est seulement en prenant toutes les parties qu'on va aller vers quelque chose qui est acceptable émotionnellement et rationnellement. Donc on va réfléchir, mais en envisageant toutes les options réelles, en fonction de la réalité. Imaginaire, on peut toujours aller dans l'imaginaire, mais ça va pas énormément nous aider pour notre prise de décision. On peut aller dans de la prévention. Il y a une différence entre l'analyse de risque, la prévention du risque et la fabulation. En fait, le fait de créer, rentrer dans du fantasme total, parce que sinon, ça, il n'y a pas vraiment de fin. Il faut rester quand même assez réaliste quand on est dans la partie rationnelle. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est faire une liste des avantages et des inconvénients. J'en ai parlé, donc de chaque option. Rester clair, prendre le temps, et ensuite rester clair dans cette polarité multiple, voir les choses de manière plus objective. Faut pas oublier qu'une décision, ça doit se baser quand même une décision qui est objective sur des faits, donc des données qui sont quand même réelles. On n'est pas dans l'imaginaire. C'est mieux. Tu me diras, oui, parfois on prend des décisions en essayant de se projeter par rapport à un rêve qu'on aimerait bien atteindre, par rapport à un fantasme. Je te dirais, ok, c'est vrai. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on subdivise notre réflexion, notre décision en plusieurs petites décisions. Donc, quand on a une très grosse décision, ce qu'il faut faire, c'est valider le processus de tous les petits éléments qui nous amènent à cette décision. Par exemple, je décide de déménager. Très bien. Pour être bien, pour être aligné, et évidemment, je décide de déménager, par exemple, dans un autre pays. Comment est-ce que je vais faire? C'est que je vais devoir prendre, on dit peser le pour et le contre, en fait, c'est prendre les avantages et les inconvénients des deux situations, de rester dans mon pays ou de déménager, très bien. Et ensuite, dans cette grosse prise de décision, je vais devoir subdiviser. Parce que dans le fait de partir, il y a plusieurs éléments. Donc, je vais devoir me réaligner avec ça. Est-ce que je suis OK, par exemple, de quitter mon pays? Et par exemple, si je suis dans un pays qui ne parle pas la même langue, est-ce que je suis OK d'apprendre une nouvelle langue? Donc, est-ce que je suis OK d'apprendre une nouvelle culture? Très bien. Est-ce que je suis OK de laisser, par exemple, des choses qui me tiennent à cœur, qui font partie de mes domaines de vie les plus importants pour moi? Est-ce que je suis OK de les laisser derrière? Dans un sens où
On supprime pas ça, mais on va devoir changer la réalité qu'on avait avant. Donc, créer une nouvelle réalité, s'adapter, créer de nouvelles habitudes. Est-ce que je suis OK avec ça? OK. Est-ce que je suis OK de laisser le travail que j'avais, qui était un travail dans lequel j'étais bien, pour aller vers quelque chose qui est un peu plus inconnu, parce que j'ai envie d'entreprendre, et donc d'accepter les conséquences potentielles et les risques qui vont avec. OK. Etc., 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 etc. Et donc ça va subdiviser toute la prise de décision. C'est en fait en étant OK avec le plus d'éléments possibles dans la prise de décision qu'on arrive à prendre une décision qui est alignée. Alignée avec nous-mêmes. Je parle beaucoup de cette notion d'alignement. Cette notion d'alignement, c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, n'est pas complexe, qui est simple, mais je vais l'expliquer de manière simple comme ça. Tu prends une ligne, tu traces une ligne. Quand tu traces une ligne horizontale, de gauche à droite, si tu mets cette ligne-là, tu mets une flèche, par exemple, de 0 à l'infini, tu peux imaginer que être aligné à 100%, c'est cette ligne-là. C'est-à-dire que tu vas passer ta vie en restant sur cette ligne-là. Ça, c'est être le plus aligné. Maintenant, c'est une situation qui est impossible, parce qu'on vit avec des oscillations. C'est pour ça que la vie est belle, c'est qu'on a des oscillations, justifiées par tout un tas de choses, nos émotions, nos événements de vie, etc., etc., la surprise, l'urgence. Et ces choses-là vont en fait nous amener à créer une oscillation. Une oscillation, c'est le fait que ça bouge, ça varie, le long de cette ligne. Donc il y a des moments où tu vas avoir des petites amplitudes, des petites oscillations, et il y a des moments où tu vas avoir des plus grandes oscillations. Et puis il y a des moments où ce sera assez plat, et ce sera finalement très linéaire, donc très aligné avec ta ligne de base de l'alignement. Donc si tu estimes que cette ligne-là représente 100% de toi qui est aligné, qui est bien avec toi-même, bien avec les valeurs que tu as définies, avec ce dans quoi tu crois, avec les limites que tu te fixes dans ta vie, que tu respectes, avec les domaines de vie qui te plaisent et que tu arrives à nourrir, dans lesquels tu arrives à mettre donc ton énergie, ton temps, ton argent, etc. Donc ça, c'est être le plus aligné possible. Si cette ligne-là représente cet alignement-là, donc ces oscillations représentent le reste de ta vie. Et dans le reste de ta vie, tu vas constamment osciller. Donc ton but, ça va être, quand tu prends une décision, de t'arranger à ce que tes oscillations-là, elles soient le plus proche possible de ta ligne. Le but, c'est de rester dans l'idéal proche de cette ligne-là. Parce que si tu prends des décisions avec des oscillations énormes, c'est des amplitudes énormes, c'est-à-dire que tu as des grosses polarités, tu as du plus très haut, du moins très haut. C'est comme les montagnes russes, tu montes très haut, mais quand tu montes très haut, la suite c'est que tu redescends aussi très bas. Donc c'est proportionnel, tu peux pas monter très haut et juste non. Donc il y a cette proportionnalité-là à gérer. Donc c'est ça ton but, éviter que dans ta prise de décision, tu aies des oscillations qui soient ingérables. Non, tu dois être le plus proche de ta ligne. Et ça caractérise ta bonne prise de décision, à la fois émotionnelle et rationnelle. Donc, quand on parle des conséquences de la prise de décision irrationnelle, ce qu'on veut dire, c'est cette notion de disproportion. C'est quels sont finalement les facteurs émotionnels, les biais cognitifs, toutes les choses qui vont influencer ta rationalité, qui peuvent t'amener en fait à potentiellement des résultats qui sont indésirables. Mise en danger de la sécurité de personnes, de la santé de personnes, perte financière, résultats indésirables, toutes ces choses-là. C'est parce que, en fait, on s'écarte de cet alignement-là. Ça, c'est ce dont on a peur. On a peur de s'écarter de notre alignement, en réalité. Souvent, on ne le fait pas. On pense que si je mets un élément d'émotion, si je me connecte un peu à moi-même en prenant ma décision, ça veut dire que là, je vais prendre une décision irrationnelle basée sur les émotions. Ben non, pas forcément, parce que en me connectant à moi-même, je me connecte à qui je suis vraiment et au pourquoi je fais les choses. Et donc, le pourquoi, il se traduit par ça. L'émotion, on se souvient, c'est juste un message du corps, de l'esprit, peu importe comment on le voit, mais c'est juste un message que le corps envoie, qui nous dit, je suis là, écoute-moi. Donc, il faut l'utiliser. Donc, c'est tout à fait faux de croire que si on utilise les émotions pour prendre des décisions, ça va pas aller. Non. Ce qu'il faut faire, c'est combiner, trouver l'équilibre qui est propre à chacun pour amener à la prise de décision qui sera efficace. Et la prise de décision efficace, c'est bien ça. L'équilibre entre les deux. Donc, on arrive à cette notion de stratégie. Comment on fait pour avancer dans ça? On crée des stratégies utiles. On essaie de rassembler des informations, des données pertinentes
sur la situation, le problème à résoudre. On essaye de prendre le temps, évidemment, d'en parler, prendre en compte les émotions, les sentiments. Voilà, on combine tout ça pour arriver à des options qui sont ouvertes et qui nous amènent à une conclusion qu'on veut. C'était tout pour le sujet de la prise de décision émotionnelle, rationnelle. C'est un processus complexe qui utilise deux grands aspects. Ces deux grands aspects qu'il faut faire collaborer ensemble. Et la collaboration de ces aspects-là vont nous amener à pouvoir amener d'autres personnes, les autres personnes, en fonction de notre position, à quelque chose de plus objectif, mais surtout de plus aligné. C'est ça le secret de la prise de décision. Ce n'est pas d'être absolument objectif, absolument rationnel, non. C'est d'être aligné, en fait. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.